Acheter une première propriété peut être assez effrayant. Il y a plein de choses à savoir, plein de contacts à avoir, plein de choses à calculer. Et tu es sans doute dans cette vidéo parce que tu ne sais pas par où commencer et que tu as peur de faire des erreurs qui peuvent te coûter extrêmement cher. Bienvenue dans cette vidéo, tu es au bon endroit. Je vais te dire quelles sont d'après moi les 5 erreurs que tu veux absolument éviter de faire si tu t'apprêtes à acheter ta première propriété. Tout comme toi, j'ai commencé en achetant ma première propriété il y a quelques années. Par la suite, j'ai enchaîné les acquisitions. Mais ce que j'ai constaté, c'est que la première propriété, le premier achat, est vraiment celui qui va te permettre d'en acheter d'autres derrière. Donc, super important de bien faire la première acquisition pour ne pas t'handicaper par la suite. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et je suis actuellement à la recherche de ma première propriété, pas au Québec, mais à Miami, où est-ce que je me trouve actuellement. Je suis venu pour acheter des propriétés. Le Québec a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on peut bâtir énormément d'équité, créer énormément de valeur. Mais quand on recherche par exemple du cash flow, il est intéressant de s'intéresser à d'autres marchés et Miami en fait partie. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc, quelles sont ces erreurs que tu veux absolument éviter? La première erreur, c'est tout simplement de ne même pas acheter. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent qu'ils ne vont pas acheter, qui vont attendre le bon moment, qui vont attendre que les taux baissent et font l'erreur de se dire que quand les taux vont baisser, que les prix seront plus abordables. La réalité est la suivante. Quand l'argent est pas cher, quand les taux sont bas, tout le monde veut acheter, tout le monde se rue dans le marché, ça crée des surenchères et il est très dur d'acheter. Là, on a une situation inverse dans laquelle les taux sont hauts et donc il y a moins d'acheteurs sur le marché, ce qui ultimement est une bonne chose. Ils ont récemment annoncé une hausse de taux. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Quand les taux sont hauts, il y a moins de monde dans le marché. Moins de monde dans le marché, ça veut dire qu'il y a moins d'acheteurs et que le vendeur a moins d'options et que donc, si toi, tu es en mesure de passer, tu es en mesure de négocier le bien à la baisse et donc d'aller chercher une bonne affaire et de le refinancer simplement plus tard quand les taux vont baisser. La réalité, c'est que si tu attends que les taux baissent avant d'acheter, tu vas te retrouver comme tout le monde, comme tous ces gens qui attendent comme toi, et tu vas te retrouver à te battre à nouveau avec des surenchères d'ici 12 mois quand les taux vont commencer à baisser. Donc, la première erreur à ne pas faire, c'est d'attendre pour acheter. Il faut plutôt acheter et attendre et non attendre pour acheter. Deuxième erreur que tu ne dois pas faire, c'est te lancer dans l'immobilier sans te former. L'immobilier est quelque chose d'assez complexe. Il y a beaucoup de termes à comprendre, beaucoup de calculs à faire, beaucoup de personnes, de contacts, toute une équipe à monter si tu veux pouvoir réussir. Et te lancer tout seul, sans te former, est un peu fou. J'aime souvent dire, je ne pense pas que demain, tu irais faire une chirurgie à cœur ouvert sur quelqu'un sans passer par une école de médecine. Alors, pourquoi tu veux faire le plus gros achat de ta vie? Parce que le bâtiment que tu vas acheter va sans doute coûter beaucoup plus cher que ta voiture, beaucoup plus cher que ton dernier restaurant. C'est sans doute le plus gros investissement que tu vas faire dans ta vie. Je pense que ça mérite la peine de prendre le temps de se former, d'aller chercher les bonnes connaissances, les bonnes compétences pour éviter de faire des erreurs. C'est un bon début de commencer par regarder des vidéos YouTube. C'est un bon début de lire des bouquins. Tu dois aller un cran plus loin et te faire accompagner pour simplement éviter de faire des erreurs qui vont être coûteuses. Comme la prochaine erreur que je m'apprête à te donner, qui est la troisième erreur, qui est de dire que tu vas mettre tout ton épargne dans cette acquisition. Tu vois, quand tu veux acheter une propriété, tu dois mettre une mise de fonds. Quand tu achètes du résidentiel en propriété occupante, tu dois mettre par exemple 5%, on parle de 25 000. L'erreur, c'est de penser que tu devrais mettre tout ton 25 000 entièrement, de prendre toute ton épargne et boum, la mettre dans la propriété. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies qui vont te permettre d'aller doubler, voire tripler, voire quadrupler ta mise de fonds en allant chercher des fonds supplémentaires de façon alternative pour venir booster l'épargne que tu as déjà afin soit de faire plusieurs acquisitions, soit afin de, par exemple, être en mesure de rénover le bien après ton acquisition. Donc, mon conseil pour toi, c'est de ne mettre pas tout ton épargne. C'est très bien que tu aies de l'épargne. Sers-toi de cette épargne pour aller chercher ce qu'on appelle des mises de fonds alternatives, aller chercher d'autres sources de financement. J'explique tout ça notamment lors des formations que j'organise. Tu trouveras le lien dans la barre de description pour t'inscrire. Je t'explique vraiment en long et en large, dans le détail, comment faire pour aller chercher avec ton 25 000, un autre 100 000 pour pouvoir soit acheter plus de propriétés ou pour pouvoir, par exemple, rénover la propriété après l'avoir achetée pour en booster la valeur, pour être en mesure de sortir de l'argent et acheter la propriété suivante. Prochaine erreur que j'ai commise personnellement et que je t'encourage à ne pas faire, comme quoi avoir la connaissance est super important. Je n'avais pas la connaissance quand je l'ai fait et c'est des erreurs que j'aimerais que tu évites. Acheter avec ton conjoint ou ta conjointe. Ce que je veux dire par là, c'est que comprends-moi bien, si vous avez les moyens d'acheter individuellement, je préfère que vous achetez chacun un duplex que d'acheter à deux un duplex. Simplement parce que la première acquisition, tu peux la faire à 5%. Il serait dommage de brûler ce joker qui est le premier 5% en achetant à deux quand vous pouvez acheter séparément. Comprends-moi bien, je parle ici, bien sûr, si votre capacité d'emprunt vous permet d'acheter individuellement. Si par contre, votre capacité d'emprunt ne vous permet pas d'acheter individuellement, là, vous allez devoir acheter à deux. Par contre, si elle vous permet d'acheter individuellement, je conseille fortement d'aller acheter chacun dans votre coin un duplex au lieu de vous retrouver à juste être propriétaire d'un duplex à deux. Comme quoi, tu vois, c'est des petits détails comme ça qui font la différence entre avoir deux bâtiments et un bâtiment.
À nouveau, ce qui te sépare de là où tu veux être, c'est la connaissance que tu n'as pas. Et c'est ce qu'on t'apporte notamment à travers ces vidéos ou à travers La Fabrique, qui est la compagnie que j'ai créée pour accompagner les gens comme toi qui veulent se monter un parc immobilier et qui veulent derrière créer de la valeur, créer du patrimoine qui peuvent léguer aux générations d'après. Prochaine erreur que tu ne dois absolument pas faire, c'est de rechercher absolument le bien parfait. Et tout le monde a une façon différente de définir le bien parfait, mais j'ai connu un couple qui ne voulait pas acheter parce qu'il voulait absolument trouver ce duplex avec 4 chambres au rez-de-chaussée parce qu'il prévoyait d'avoir 3 enfants. La réalité, c'est que le bien que tu vas acheter aujourd'hui, surtout si c'est ta première acquisition, ne sera pas ton dernier bien. C'est un bien de transition qui est là uniquement pour but pour t'aider d'acheter le prochain. Donc, n'essaie pas de trouver absolument le bien parfait parce que tu vas laisser passer des biens qui ont un bon potentiel, que tu pourrais optimiser, que tu pourrais refinancer pour ensuite aller acheter la maison de tes rêves ou la propriété de tes rêves. Donc, ne te dis pas que tu dois absolument trouver le bien parfait. Et là, c'est d'un point de vue nombre de chambres, par exemple. Mais je connais des gens qui n'achètent pas aujourd'hui parce qu'ils veulent absolument avoir ce cash flow qui va leur permettre de dire qu'ils sont des investisseurs immobiliers parce qu'ils n'ont pas compris qu'au Québec, ce n'est pas le cash flow qui fait la différence, c'est l'équité, c'est la valeur que tu crées, c'est ce qui va te permettre d'acheter la prochaine propriété. Et si aujourd'hui, tu n'achètes pas parce que tu veux absolument avoir ce cash flow, tu veux absolument avoir ce 200 $ en plus par mois, tu laisses passer des opportunités extraordinaires de pouvoir bâtir une vraie équité, de bâtir un vrai parc immobilier simplement parce que tu as vu dans une vidéo qu'un certain gars disait que tu devais avoir 200 $ par mois de cash flow. Cash flow qui va disparaître dès que tu vas devoir faire une petite rénovation, dès que tu vas devoir changer un ventre de bœuf, dès que tu vas devoir changer un toit. La vraie façon de s'enrichir au Québec, ce n'est pas à travers le cash flow, ce n'est pas à travers le fait d'avoir un 200 $ d'en plus tous les mois, c'est à travers le fait d'accumuler des biens immobiliers qui, eux, vont s'apprécier et augmenter ta valeur et te permettre d'en acheter d'autres. Bien sûr, on aimerait idéalement avoir des biens qui se payent tout seuls pour ne pas avoir à faire un effort d'épargne tous les mois. Mais la réalité, c'est que très probablement, ta première propriété va te coûter de l'argent jusqu'au moment où tu vas être en mesure de l'optimiser. J'aime beaucoup l'exemple de ma première propriété. Je l'ai acheté, juste mon hypothèque me coûtait 2000 $ et je ne parle pas encore de tout ce qui est assurance qui vient avec en plus. Et mon loyer me rapportait uniquement 800 $. Le loyer du logement haut. La réalité, c'est que ce bien aujourd'hui que j'ai réussi à optimiser, j'ai rajouté un logement, j'ai optimisé le logement qui est en haut en le louant plus cher. Et aujourd'hui, c'est un bien qui, tous les mois, me rapporte plus que ce qu'il me coûte. La réalité, elle est là. C'est que tant que tu n'as pas acheté, tu ne peux pas optimiser. Tant que tu n'as pas optimisé, tu ne peux pas avoir du cash. L'argent, tu le fais après l'acquisition. Il y a des gens qui te parleront de profit à l'achat. C'est des gens qui achetaient dans les années 2000. Oui, on peut faire du profit lorsqu'on achète le bien. Mais la clé en immobilier, c'est ce qui se passe après l'acquisition. C'est ce qu'on fait après le notaire. Donc, si tu n'achètes pas aujourd'hui parce que tu veux trouver ce bien parfait, tu es simplement en train de tourner en rond, de regarder des vidéos YouTube et de ne pas progresser. Alors qu'une fois que tu as acheté, que tu es rentré dans le marché, là, tu es en mesure de créer de la valeur, de régler des problèmes et donc de faire de l'argent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de l'argent en immobilier. Ce sont ces erreurs que tu dois éviter. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!